Quand une entreprise approche de la cessation de paiement, tout se joue sur un document. Le tribunal n'attend ni vision, ni promesse. Il attend des chiffres vérifiables et un plan repérable. Un plan de redressement n'est pas un document de communication, c'est un acte juridique. Voici ce qu'il doit contenir. Environ 70% des plans présentés au tribunal de commerce sont rejetés ou convertis en liquidation. Et sur ceux qui sont acceptés, une part importante échoue encore dans les mois qui suivent le jugement. La cause tient rarement au manque d'ambition. Elle tient au dossier, chiffres non sourcés, hypothèses optimistes, garanties non opposables. Avant d'écrire une ligne, il faut savoir sous quel régime on écrit. Le mandat ad hoc d'abord, confidentiel, il suppose que vous ne soyez pas en cessation de paiement. La conciliation ensuite, confidentielle également, mais plus structurée et soumise à l'accord des créanciers. La sauvegarde et le redressement judiciaire enfin, qui sont publics, avec une période d'observation puis un plan présenté au tribunal. Les exigences ne sont pas les mêmes, et le calendrier non plus. Le dossier commence toujours par un diagnostic sans concession. 3 exercices analysés. Le besoin en fond de roulement décomposé ligne à ligne, les ratios de structure posés sans complaisance. Vient ensuite le plan opérationnel. Cession non stratégique, réorganisation, volet social lorsqu'il est nécessaire. Puis le plan financier, rééchelonnement de la dette, abandon négocié, nouveau concours, chaque ligne étant sourcée. Une chose compte plus que toutes les autres, le temps. Les dispositifs préventifs laissent bien plus d'options qu'une procédure subie, et ils supposent d'agir avant la cessation de paiement. Un dirigeant qui déclare tardivement engage aussi sa responsabilité personnelle. Ce type de plan se prépare avec un avocat spécialisé et un expert comptable, jamais seul. Ce contenu est informatif et ne constitue ni un conseil juridique ni un avis comptable. Un plan de redressement ne se juge pas à son optimisme. Il se juge à la solidité de chaque ligne et à la capacité du dirigeant d'aller défendre. Rendez-vous sur debfranceinvest.com.